Obligations et droits des internes. Vos missions. En tant qu'interne, vous exercez vos fonctions hospitalières, par délégation, sous la responsabilité du praticien dont vous relevez. Vous participez à la continuité des soins, à la permanence des soins ou à la permanence pharmaceutique. Vous ne pouvez vous absenter de votre lieu de stage qu'au titre des congés autorisés et des obligations liées à votre formation. Vos devoirs. Vous êtes un agent public soumis au règlement intérieur. Vous êtes soumis à l'obligation de discrétion et au secret médical. Vous ne devez divulguer aucune information relative au patient en dehors du secret partagé entre les professionnels prenant en charge un même patient. Vous ne devez pas évoquer leur prise en charge en dehors de l'établissement. Vous êtes soumis à l'obligation de réserve. Vous devez faire preuve de réserve et de mesure dans l'expression écrite et orale de vos opinions personnelles. Vous êtes soumis au devoir de moralité et neutralité. Vous ne devez pas choquer par votre attitude ou porter atteinte à la dignité de la fonction publique. Vous ne pouvez pas manifester vos opinions politiques ou religieuses. Vous avez le devoir de traitement des patients sans discrimination. Vous êtes soumis au suivi des instructions données par le médecin responsable dont vous relevez, sauf si instruction illégale ou contraire à l'intérêt du patient. Vous avez l'interdiction de cumul d'emploi. Vous ne pouvez pas exercer d'autres activités rémunérées, sauf autorisation expresse et préalable de la direction des affaires médicales du CHU. Vos obligations de service. Vous consacrez la totalité de votre temps de travail à vos activités d'interne. 8 demi-journées par semaine sur votre stage d'affectation. 2 demi-journées par semaine hors stage se décomposant ainsi. 1 demi-journée de temps de formation sous la responsabilité du coordonnateur de votre spécialité. 1 demi-journée de temps de travail personnel, comme par exemple pour la préparation de thèse, la préparation d'une présentation au staff du service ou lors des séminaires de formation, la préparation d'un DU ou DIU, les activités de publication. Vos droits en tant qu'interne. En tant qu'interne, vous bénéficiez des droits suivants. Émolument forfaitaire mensuel. Indemnité compensatrice représentative si vous ne bénéficiez pas du logement et de la nourriture. Indemnité liée au service des gardes et d'astreinte. Indemnité de transport. Indemnité de suggestion pendant les premières et deuxième années et à partir de la 4e année, une prime de responsabilité. Prime d'autonomie supervisée par les docteurs juniors. Droit à des congés annuels ou maladie. Droit de grève, dans les limites imposées par le service minimum défini en fonction de l'activité du service. Protection fonctionnelle. L'administration apporte une assistance juridique si vous êtes victime d'une infraction ou d'une poursuite en justice pour une faute commise dans l'exercice de vos fonctions. Pour exercer au mieux vos fonctions en tant qu'interne, ayez conscience de vos droits et de vos obligations.